Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre podcast du Pharmapreneur, le podcast dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion officinale. Dans cette série de vidéos, je te parle de mon quotidien de pharmacien titulaire au sein de notre pharmacie, la pharmacie du Manoir à Isnoville. Je t'évoque donc mon quotidien, mes interactions avec les patients, avec mes confrères, collaborateurs de cette pharmacie, mais également mes interactions avec mes partenaires dans nos deux autres structures, la pharmacie des Emmurés et la pharmacie de Pavilly, à savoir Hélène et Max, et également mes interactions avec tous mes copains pharmaciens qui font partie de notre groupe que l'on appelle les Avengers. Bref, je t'évoque toute ma semaine sans concession. Je t'évoque tout ce que je fais, je t'évoque mes problématiques et puis avec toi, on essaye de trouver des solutions ou en tout cas des informations qui nous permettent de progresser ensemble. Cette semaine, on va commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet au niveau des jours fériés. On commence traditionnellement cette semaine par le lundi de Pâques qui est férié. Alors moi, à mon niveau, ça me va très bien parce qu'on a un repas de famille et c'était très bien. Et en plus, dimanche, j'ai été faire un trail, le trail des oranges pressées. Et donc du coup, le lundi, pour me reposer, ça m'allait très très bien. Ce trail de dimanche m'a permis de rencontrer des collègues pharmaciens qui courent également et d'échanger avec eux sur l'actualité pharmaceutique et parler également un petit peu des différents sujets sur les laboratoires que l'on traite ensemble. Bref, ça a été rapide parce que ça reste du repos et qu'on n'est pas là pour parler pharmacie. Mais bon, quand deux pharmaciens se rencontrent, forcément, ça parle un petit peu de pharmacie. Quoi qu'il en soit, donc, on débute cette journée par la journée du mardi. Alors, comme tu le sais, moi, le mardi, je dépose rapidement mes enfants à l'école. Ensuite, je fonce faire le marché, faire un petit peu de relations publiques avec des personnes en dehors du contexte de la pharmacie. Ce qui me permet d'arriver dans la pharmacie vers 8h45, grosso modo, là où on fait une ouverture à 8h30. Directement, je me dirige pour tout ce qui est réception de commandes, pointage des commandes, notamment au niveau du robot, comme tu le sais, et comme chaque semaine, cela me permet de contrôler les produits qui sont arrivés en pénurie, les produits qui sont revenus de pénurie ou de rupture, bref, faire un point sur le remplissage de notre robot, voire éventuellement pour mettre en place une optimisation des goulottes de notre robot. Puis, sécu, mutuelle, classique, on se relance là-dedans. Alors, j'ai eu un petit problème a priori en fait avec WinPharma. Donc, il y a un problème que je t'ai expliqué avec le système Visiodroit qui fait qu'on a un certain nombre de factures qui ont été non payées, ça ok. Et puis en parallèle de ça, j'ai eu une erreur a priori au moment de la télétransmission avec un certain nombre de factures, 80 pour être précis, qui ont subi une double transmission de documents. Bref, des retours incohérents au niveau de WinPharma qui marquent que il y a déjà eu une transmission auparavant et donc ça apparaît rouge. Solution, si jamais cela venait à apparaître chez toi, tu ne fais rien et c'est ce que je fais. Moi généralement dans ces cas-là, je fais une petite semaine de pause sur le traitement des litiges parce que 80 factures, très honnêtement, il y a de quoi être dépité, donc je les laisse. De toute façon, elles ont été transmises. Il y aura un retour PharmaML qui validera le paiement de ces factures en temps et en heure, généralement dans la semaine, c'est épuré. Du comptoir, bien évidemment, des vaccins aussi pas mal, des petites commandes de réassort, notamment avec le laboratoire Majorel. J'étais en rade au niveau de certains produits du laboratoire Majorel, préservatif Eden et Optimisette. J'en ai profité pour repasser une commande par mail. Repas avec mon collègue, discussion, échange sur les différents projets que l'on a en cours, qui sont à l'origine d'une prochaine vidéo du journal d'une installation saison 2 que tu verras sûrement, du moins que tu verras l'année prochaine si jamais tu continues à suivre ce podcast. Voilà, et puis l'après-midi, rendez-vous avec le laboratoire Procter & Gamble. Laboratoire Procter & Gamble, donc là on s'est rencontrés, pourquoi ? Tout simplement pour faire un réassort, déjà, profiter du réassort avec quelques offres proposées par le laboratoire Procter & Gamble, faire un point également sur les différentes offres promotionnelles que l'on peut mettre en place avec le laboratoire Procter & Gamble au sein de notre pharmacie,
Et puis également préparer, voir ensemble, évoquer ensemble les conditions des préco hiver avec le laboratoire. Ce qui m'a donné l'occasion d'envoyer un mail à mes confrères Maxime et Hélène pour générer ensemble nos commandes, pour maximiser évidemment les paliers de commandes et obtenir la remise la plus intéressante et pouvoir éventuellement demander quelques éléments en plus dans notre commande à titre de geste commercial. Dans cette journée avec Annabelle, on a réalisé le premier volet de la facturation des locations, à savoir le contrôle des dossiers manquants, les envois de textos pour solliciter nos patients et les avertir que les ordonnances étaient terminées et qu'il fallait soit qu'ils nous ramènent les dispositifs, soit qu'ils nous fournissent une nouvelle ordonnance pour continuer la location. Fin de journée, j'ai fait une légère formation organisée par le laboratoire GSK sur les vaccins. Et notamment, il y a eu un item qui me semble être pertinent de te partager, un item sur le développement probable de vaccins combinés, grippe et Covid, a priori qui devrait apparaître, si ce n'est pas à la fin de cette année, sûrement l'année prochaine. Beaucoup de questions autour de ça parce que finalement les protocoles Covid ne sont pas encore clairement établis et finalement on n'a pas tant de données statistiques pour nous aiguiller sur les volumes de commandes que l'on devrait passer ou que l'on devra passer. Notamment la subtilité, c'est de savoir en fait combien de personnes dans ta patientèle sont intéressées par se faire vacciner Covid et grippe au même moment. Moi j'ai des éléments statistiques qui me permettent de savoir qui s'est fait à la fois vacciner grippe et Covid. Par contre, factuellement, estimer quel est le taux de pénétration, je ne sais pas. En plus, la Covid, c'est un sujet qui a été excessivement, je dirais, d'actualité pendant des années. Les gens en ont un peu ras-le-bol. Je crains d'ailleurs qu'un certain nombre de patients se lassent de cette vaccination Covid, même si ça ne devrait pas être le cas et que ça devrait rentrer dans un système un petit peu habituel comme la vaccination grippe. Je pense qu'il va falloir un temps où en fait il va falloir que la vaccination Covid s'ancre dans le paysage médical français, tout comme la vaccination grippe s'est ancrée dans le paysage médical. Fin de cette journée du mardi, retour chez moi, et journée du mercredi qui débute. Qui débute par quoi? Comme tu le sais, c'est la réception des commandes grossistes et génériqueurs. On a reçu également la commande Dispomax, donc une grosse commande à réceptionner sur nos tapis. J'ai réceptionné également les mails de mes collègues Max et Hélène sur leur commande Procter & Gamble, donc leur réassort et puis également leur préco hiver. Tout ça, je l'ai compacté et je l'ai transmis auprès de mon représentant, Stéphane Godin, de façon à ce qu'il me valide tout ça. Alors, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que moi, j'analyse, je transmets après. Ce que j'attends de la part de mon délégué, c'est un échange, c'est-à-dire que si jamais je me loupe sur certains items, qu'il n'hésite pas à me rappeler de façon à réajuster un petit peu mes formats de commande, de façon à optimiser la livraison et la réception surtout auprès de mes collègues. On en profite également pour faire un petit point sur le quorum des laboratoires génériques gérés par la SERP. Comme tu le sais, les génériques, chez ton grossiste, en tout cas chez nous à la SERP, on a une remise sur facture qui est obtenable et validable si on atteint un certain volume de commandes sur le mois. Et donc, vers le 20, je m'assure d'avoir atteint ces paliers. Éventuellement, je les augmente. Alors, j'ai la chance, avec la pharmacie qu'on a, de pouvoir réfléchir à tout ça d'une manière mensuelle. C'est beaucoup plus simple. Avant, je réfléchissais au niveau trimestriel. Mais bon, ça me permet de maintenir et de maximiser ma remise arrière sur ce type de générique. L'après-midi, du comptoir, bien évidemment, un petit peu d'administratif, même d'ailleurs pas mal d'administratif avec le pointage d'un certain nombre de factures. Et puis en fin de journée, le rendez-vous avec le laboratoire Rock. Alors Rock, c'est un laboratoire de dermocosmétique, plutôt technique.
On va pas se mentir, c'est un vieux laboratoire qui a priori se donne les moyens pour revenir sur le marché. Un packaging qui va être rajeuni, des coms excessivement poussés sur les réseaux sociaux. Bref, c'est ce qui m'a poussé à rencontrer Romain, qui est le représentant du laboratoire Rock. Une grosse force de frappe en termes de com, mais aussi au niveau commercial, avec des avantages commerciaux non négligeables. Bref, c'est un rendez-vous qui a duré 1 heure. Romain m'a présenté la gamme, on en a un petit peu échangé. Et là, actuellement, quand je te réalise cette vidéo, je suis encore en train de réfléchir sur l'introduction de cette gamme. On va introduire SVR dans notre pharmacie et on a besoin d'introduire 1 ou 2 autres gammes au sein de notre pharmacie. Et Rock pourrait éventuellement se positionner comme étant un laboratoire que l'on pourrait rentrer dans notre structure. À cette occasion, j'ai eu un échange avec ma collègue Noémie, à savoir comment je pratique un rendez-vous labo pour un laboratoire que je souhaite éventuellement rentrer. Quelles sont les différentes questions que je vais être amené à poser au laboratoire? Alors je vais en profiter pour t'en parler dans cette vidéo, comme ça, ça peut te servir. Et puis si toi, tu as des éléments supplémentaires que tu évoques lors d'un rendez-vous, n'hésite pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Cela permettra d'améliorer ma manière de fonctionner et puis également à tous les auditeurs de ce podcast d'améliorer leur manière de formaliser leur rencontre avec des laboratoires. Alors, tout d'abord, lorsque je reçois un laboratoire, je parle de commande d'implantation. Donc, moi j'aime bien savoir quel est le nombre de produits qui vont être implantés, quels sont ces produits qui vont être implantés, quel est le colisage de ces produits qui vont être implantés et quel est finalement le prix factuel de cette commande. Une fois que j'ai cette information, je vais demander aux représentants quelles sont les conditions, les avantages liés à l'introduction de cette gamme, en termes de remise supplémentaire. Est-ce qu'il y a des systèmes de coopération qui peuvent se mettre en route? Est-ce qu'il peut y avoir également des reprises d'un certain nombre de produits périmés d'un autre laboratoire que le laboratoire que je rencontre voudrait éliminer de façon à pouvoir prendre sa place au sein d'une pharmacie? C'est le cas du laboratoire Rock, en l'occurrence, de la remise additionnelle, de la coopération commerciale et également une reprise de produits périmés. Par ailleurs, je leur demande s'ils ont également du coffre pour m'apporter encore plus de marge et je leur demande également s'ils mettent en place un système d'aide, de promotion sur le premier mois d'introduction de ce laboratoire au sein de la pharmacie. En l'occurrence, Rock le fait, moins 20% pendant tout le premier mois. Je parle également en formation d'équipe, car introduire un laboratoire, c'est bien, mais si ton équipe n'est pas formée, ça ne marchera pas. Je demande comment se passent les formations, quelle est leur durée, quelle est leur fréquence, comment sont abordées les différentes gammes de produits. Je parle également challenge d'équipe, est-ce qu'il y a des rémunérations supplémentaires pour mon équipe pour se lancer dans le conseil de vente. J'évoque également les objectifs visés par le laboratoire en termes de volumétrie, une sorte de trigger, de dire voilà, au bout de 6 mois d'introduction de cette gamme, vous devez avoir atteint un volume de 30, 40, 50, 60 unités vendues. Si on fait moins, c'est qu'il y a un problème et il est nécessaire de savoir d'où vient le problème. Je parle également de colisage, donc de commande, quels sont les colisages à respecter, quel est le franco de commande, quels sont les délais de réception des produits commandés. Je parle également échantillons, quelle est la volumétrie des échantillons qui sont fournis, est-ce qu'ils sont capables également de nous accompagner sur certaines journées promotionnelles. Je leur demande comment se passent les commandes, est-ce par mail, par call, voilà, bref, la logistique. Je demande également s'il y a des dates de péremption, parce que s'il y a des dates de péremption, il y aura forcément de la reprise de produits périmés. Bref, je vois ça, et je vois et j'aborde surtout les conditions de reprise de produits périmés, savoir s'il y a de la décote, s'il y a de la décote, est-ce qu'elle est compensée ou pas. Bref, tous les éléments qui sont présents. Enfin, je parle conditions de remise sur l'ensemble de l'année et sur le reste des commandes, parce que les conditions avantageuses que tu vas avoir à l'introduction ne seront sûrement pas maintenues sur les commandes de réassort. J'évoque
également avec le laboratoire et sans tabou l'implantation de ce laboratoire dans le secteur. Alors l'implantation, c'est toujours une discussion un peu subtile parce qu'au final, on peut voir une implantation dans plein de pharmacies comme étant un élément positif et un élément négatif. Finalement, s'il est implanté dans plein de pharmacies, il y a de la concurrence, mais ça veut dire aussi qu'il y a un marché. S'il est implanté dans aucune pharmacie, ça veut dire que tu n'as pas de concurrence, mais techniquement, tu t'exposes également à une absence de marché. Et puis, il y a également cet élément que si beaucoup de pharmacies l'ont, ou si un certain nombre l'ont, même très peu en fait, par quel facteur tu vas réussir à te différencier? Est-ce que le laboratoire bloque les prix, bloque les remises? Est-ce que tout le monde a la même remise? Est-ce que le laboratoire vérifie, contrôle tes prix de vente pratiqués? Et donc, dans ces cas-là, ça va être finalement la disponibilité produit qui va jouer, le conseil également qui va jouer, je dirais l'étendue de ton catalogue qui va jouer. Ou est-ce que en fait, c'est un marché qui est complètement ouvert avec des volumétries de remise qui sont basées sur tes volumétries de commandes et donc tu peux pratiquer des prix bas mais en restant concurrentiel au niveau de la marge. Bref, toute la stratégie commerciale que tu vas être obligé de mettre en place lors de l'entrée de ce produit, de ce labo au sein de ta pharmacie. Voilà comment j'organise un rendez-vous avec un labo que je souhaite éventuellement introduire au sein de ma pharmacie. Jeudi, eh bien, comme tu le sais, je commence un petit peu plus tard. J'ai été courir, je continue à préparer ma saison de trail. Le prochain objectif pour ma part, ça va être le 66 km de Guerlédan qui va avoir lieu au mois de juin. Arrivé à la pharmacie, midi, du comptoir parce qu'on est peu avec mon collègue. Je reste jusqu'à 14 h au sein de la pharmacie. Alors, entre midi et 14, qu'est-ce que je fais? Du comptoir, un tout petit peu d'administratif, un peu de logistique, une remise en état de la pharmacie et du back-off. Mon collègue Marco, c'est quelqu'un de très disponible, de très proactif. Par contre, l'organisation, je dirais, de la pharmacie, c'est pas trop son truc. Qu'il y ait des cartons un peu partout, qu'il y ait des poubelles qui dégueulent. Bref, ça, c'est pas sa came. Ça, c'est plus la mienne. Moi, je suis un petit peu toqué, un peu rigide, on va dire. Et donc, j'aime bien qu'une pharmacie soit nickel de façon à ce que mes collègues naviguent dans un environnement qui est, je dirais, optimal. Et donc, souvent, l'une des premières choses que je fais lorsque j'arrive le jeudi, c'est de remettre à plat, de ranger les tickets de promis, de vider les caisses souples dans le robot, de réorganiser le robot, de m'assurer que tous les postes soient pleinement fonctionnels. Bref, de remettre d'une manière optimale l'ensemble de notre structure de facturation. 14 h, j'avais un rendez-vous à l'extérieur avec ma femme dans le cadre du développement de notre société civile immobilière. Retour à la pharmacie, 15 h 15, repas avec mon collègue Marc-Antoine. L'après-midi, elle tourne autour de comptoirs, d'administratifs, de logistique. Et puis j'ai une discussion également avec le laboratoire, avec le fournisseur Winpharma par rapport à des devis que l'on a demandés pour faire évoluer notre système informatique. Alors la discussion ne s'est pas bien passée avec le fournisseur Winpharma. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, moi depuis des années, donc ça va faire 12 ans qu'on est client chez Winpharma. J'ai promu, on va dire, Winpharma dans les 2 pharmacies satellites dans lesquelles on a des parts, parce que j'estime que la solution Winpharma, le logiciel Winpharma est un très bon logiciel, avec de très belles innovations. Je l'ai également mis en avant auprès de certains de mes collègues, parce que j'estime que Winpharma est un très bon logiciel. J'ai participé au développement de Winpharma dans la structure normande, en partenariat avec le commercial Yann Chaudron. Yann Chaudron, il fait du très bon boulot et honnêtement c'est bien ce qu'il fait, sauf que il est un petit peu dur en affaires et que accessoirement, moi j'attendais de la part de Yann de réaliser des prestats commerciales, des propositions commerciales qui reflètent mon niveau d'engagement vis-à-vis du logiciel et du développement du logiciel Winpharma dans notre région. Voilà, en termes de partenariat commercial, Yann il a été un petit peu léger. J'ai trouvé ses propos pas très respectueux par rapport à mon investissement auprès de son logiciel.
et au regard du partenariat qui dure depuis un certain nombre d'années. Donc, la discussion a monté un peu dans les tours. Est-ce une bonne chose? Non. Sûrement pas, ça ne l'est pas. Je suis fatigué. Sur certains points, certaines choses m'énervent en ce moment. Et Yann a été un élément un peu déclencheur de cet énervement. Il en a subi les frais. S'il écoute cette vidéo, je m'en excuse. Ceci étant, il y a quand même une réalité, celle que un partenariat s'honore dans les deux sens et qu'il s'agit également de respecter les clients qu'il a et qu'il a depuis 12 ans, et surtout lorsque on n'est pas un client lambda. Déjà, on est une structure avec un nombre de PC assez conséquent, donc pour WinPharma quand même un bon client, on va dire. Et puis il faut respecter aussi tout l'apport, en tout cas que j'ai pu faire auprès de nos autres pharmacies satellites. Comme j'ai senti que la discussion s'envenimait, j'ai coupé court à cette discussion. J'ai dit à Yann, voilà, ce qui a été dit, je le pense, et c'est réel. Donc, vous m'avez transmis un devis. Alors, il n'était pas cohérent par rapport à ce que je recherchais, notamment en termes de volume de produits commandés, en termes d'attente, notamment sur des prestats de type leasing que j'aurais voir apparaître, et puis aussi au niveau du matériel où je demandais des ajustements. Donc, je lui ai demandé de retravailler de son côté ses devis, de prendre en compte tout ce que j'avais dit, même si c'était d'une manière brutale, parce que ce que j'ai dit, je le pense, mais qu'il est nécessaire de couper la discussion, parce que sinon ça va s'envoler, ça va pas être bon en fait. Qu'on va réfléchir de son côté, moi je vais réfléchir à ce que je pense, à ce que j'ai dit, à ce que j'attends aussi de WinPharma et à ce que j'attends de notre partenariat avec WinPharma. Yann, lui, va retravailler ses devis, va retravailler son offre au regard de tout ce qui a été évoqué. Et on se recontacte semaine prochaine pour faire un point. Le but, je te l'ai déjà évoqué dans de précédentes vidéos, c'est la mise en place d'un double comptoir test avec nouveau PC, nouveau lecteur de carte vitale, capable de lire les cartes vitales, les e-cartes vitales, avec des data matrix capables de lire les e-prescriptions, avec de nouvelles imprimantes, avec de nouveaux scanners, un double poste, alors sûrement a priori des PC tout intégrés avec écran tactile, et le but c'est de faire un test avec mon équipe sur un comptoir type, voir si c'est fonctionnel, si c'est pratique, optimal pour mon équipe ergonomique, et si jamais ça passe, et ben dans ces cas-là, on passera à 3 autres comptoir, double comptoir on va dire, et donc au final ça va quand même être pas loin de 8 unités PC que l'on va être amené à changer au sein de notre pharmacie. Alors pour te donner une idée, 8 unités PC total, hein, donc PC, écran, imprimante, scan, ça représente un budget pour une pharmacie d'à peu près 30 000 €, hors taxe j'entends. Voilà, bon. Évidemment, le prestataire informatique se fait une marge, ça c'est évident. Par contre, quand je vois certains prix pratiqués pour le même matériel sur Internet par rapport à ce qui est présenté dans les devis, bon, il y a un moment donné, il ne faut pas nous prendre pour des jambons, hein. Un PC, ça reste un PC, surtout quand ça a les mêmes configurations. Et donc, quand on achète pour ce montant-là, ce n'est pas un petit montant. J'attends, et au regard en fait du partenariat qu'on a, j'attends un geste qui soit à la hauteur du partenariat que l'on a construit avec le laboratoire WinPharma. Bref, cette discussion, elle s'est terminée à 19h15 et je vais la reprendre la semaine prochaine avec Yann dans de meilleures conditions, j'espère. Fin de journée, bilan, caisse, je dirais, voir un petit peu si tout va bien, rangement de la pharmacie. Et fin de la semaine, pour moi, avec un éventuel passage samedi sûrement pour faire un petit point, avant la prochaine semaine où il y aura de nouveau un jour férié, le jeudi 1er mai, que nous ferons de garde avec mon collègue Marc-Antoine. Jeudi, Marco, il est de garde la journée et moi je prendrai son relais jeudi, fin de journée, pour une garde de nuit. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée, fais attention à toi, fais attention à ta famille, fais attention à ton équipe et à très bientôt pour échanger une prochaine vidéo sur ton podcast, Le Pharmapreneur, le seul podcast dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion officinale.